Qu'est-ce que c'est les significations de Beged? Pourquoi Shabbat, par exemple, on met des Begadim Levanim? Pourquoi et ça? Et qu'est-ce que c'est Beged? Pourquoi on dit c'est important les sissiot? Mais c'est ça, sissit, d'accord? Ouais. On a Mezuzah, on a sissit et Tfilin. Ok, Matzat. Mais pourquoi maintenant on va parler de Beged? Pourquoi Beged? Il y a 5 mitzvot positives sur le sissit. Beged. Beged, pourquoi on appelle Beged? Mlachon Boged. Ça veut dire quoi, Boged? Adam Harishon, il était créé par Hakadosh Baruch Hu. Au moment de la création du monde, il était nu, tout nu. Et avec lui, Adam et Chava. Et il n'avait pas honte. Qui l'a fait qu'ils ont eu honte? C'est les habits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient Bogdim Hakadosh Baruch Hu. Boged, ça veut dire qu'ils ont trahi Dieu. Donc maintenant, Beged, les habits, c'est la chante Boged. Et ça veut dire quoi? Boged. Et Boged, il a trahi. Alors donc, les habits, ça veut dire quoi? Les habits, Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui a fait le premier habit. Il nous a habillés. Adam et Chava. Vayat Hashem Elohim, ketonot or, vayal bishem. Et Al-Khazal dit, ne dit pas or, et le or de la lumière. Dans les habits, il y a de la lumière, il y a une lumière spirituelle. C'est pour cela que on met des habits, par exemple, des fois des sadikim, de Baba Saleh, de Rabbi Chaim Pinto, des sadikim. Parce que cette lumière-là, cette hashpa'a, cette influence qu'ils ont eue, ils le mettent dans le beged, dans les habits. Et ça on essaye de dire d'avoir la hashpa'a d'eux. C'est pour cela que je me permets de vous le dire, c'est pas bien qu'après le salle de bain, on remet les habits sales. Parce que la hashpa'a, l'influence, c'est pas simplement hygiène, c'est aussi l'influence de avant, il peut être sur nous. C'est pour cela que, et c'est pas simplement parce qu'il est sale qu'on l'enlève, donc on veut enlever le hashpa'a, l'influence mal qu'il y a. Chaque chose, il est mashpia sur nous, il est influence sur nous. Alors maintenant, le beged, que Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de s'habiller, malbish almi. Hakadosh Baruch Hu, il a habillé les gens nus. Alors, c'est quoi? C'est le orot, c'est des lumières, d'accord? Chaviv Adam Shene'ete B'Tselem. Et l'homme, il est cher, il est fait à l'image de Dieu. Donc, Hakadosh Baruch Hu, malgré qu'on l'a fauté, il nous a fait sa chesed, il nous a fauté et il nous a habillés. D'accord? Ok. La Torah, il commence par là. Et par le chesed. Et c'est le chesed d'Hachem. Maintenant, Hakadosh Baruch Hu, il te fait du chesed. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des habits déchirés. Tu mets des habits, chas v'shalom, ça veut dire des bouts, des morceaux et tout ça. Hachem, il te fait chesed. C'est comme quelqu'un qui te fait un cadeau et devant lui, et tu dis, je ne suis pas intéressé. Chas v'shalom. Et je fais ce que je veux. Non, je ne veux pas ce que tu veux. Habibi. Alors, et pourquoi je lui parle de ça? Aussi, par exemple, les habits rouges. Oui, on a vu ça. C'est Beged, c'est Adom, Edom, parce que ça signifie, l'habit qu'on s'habille, la retenu, mashpia la pénurie. Ça veut dire montrer qui je suis. On dit que l'habit c'est le moine. Voilà. Et c'est le. Alors, c'est quoi? Ça veut dire, si tu t'habilles rouge, alors, on va là, ça peut être Bedamaïch. Et je suis passé en Égypte, et tu te baignais dans le sang. Mais Hakadosh Baruch Hu, il nous a pris le sang et il nous a blanchi. Comment? Ça veut dire le sang d'une maman qui devient blanc. Alors Hakadosh Baruch Hu, il a fait que le sang, il a transformé, il est devenu. C'est pour ça que le jour de Kippour, on met Begadim Levanim. Ça veut dire du rouge, des avonot, des péchés.
on le transforme au blanc. Alors, mais Edom, le mode, Edom, c'est la même lettre que le mode. Tout ton but, il est de ramener les gens, et comme on faisait malheureusement, on a vu que le Yetzer Hara, d'attirer les gens vers la Avera. Comment il faisait les filles, et qu'on appelle ça, il habillait leurs filles, des habits attirants, et pour qu'ils s'attirent vers eux. Alors tout notre travail, il est de ne pas tomber dans le piège de Yetzer Hara, de ne pas être de nouveau Boged. C'est pour ça que je parle, ça tombe bien, ça Haftara là, dans le mois de Elul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a fait la faute de Vaudor, et on a pris les résolutions, on a pris le peuple juif, il a sonné le chauffard pendant 40 jours, et le 40e jour, il a jeûné tout seul, sans que personne lui dise quoi, et c'était le jour de Kippour. Alors, la même chose à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous faire cadeau le jour de Kippour, puisque vous sonnez. Alors maintenant, pourquoi je dis, chaque fois, c'est une déroute pour nous, une mérite pour nous, quand on s'est pris en main pour ne pas tomber dans le piège de Yetzer Hara. Béguet, l'habit, c'est parce on a fauté. Maintenant, si la personne il prend le béguet pour fauter encore, il ne comprend pas, ça c'est grave ça. C'est pour cela, mi débat mi Edom, et vous voyez, il n'y a pas de Edom, Aleph, Dalet, même, il n'y a pas de Vav dedans. Edom, il est marqué sans Vav. Alors, ça veut dire quoi? Mi débat mi Edom. Qui est-ce qui vient de Edom? Hamous Begadim. Hamous, ça veut dire que c'est de l'acide. Begadim, ses habits. Et Bogdim. La chaîne Bogdim, des gens qui sont révoltés. Et Mibatra. Mais vous voyez bien, Rachid vous dit quoi? Il va te tromper. Comment tu te trompes? Et ton GPS ne marche pas bien? Ah non, ça ne marche pas bien. Comment c'est possible qu'un ange se trompe? Alors parce qu'il n'est pas dans le Hémet. Et il n'est pas dans le Hémet. Et de fait qu'il n'est pas dans le Hémet, alors, Hakadosh Baruch Hu dit, même tu te sers un petit peu de Hémet, mais en réalité tu es dans le Sheker. Ah, alors je te laisse pour te tromper. Alors, tout notre avoda c'est quoi? De notre avoda de Rosh Hashanah de Begadim Levanim, de mettre des habits blancs, d'être confiant à Kadosh Baruch Hu, que quoi? Que le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il va nous pardonner, il va nous blanchir. La raya, on ne parle pas, on ne dit rien, on ne fait pas bidouille, bapé, dans la bouche, mais dans le marshaba. Et le ma'até, et qu'est-ce qu'on fait? Marshaba, on pense à Hiruré Tchouva, on pense au Tchouva et tout. Les ma'até, on s'habille des habits et bégadim blancs, et on demande à Kadosh Baruch Hu, Chaim Tovim Sha'alnu Mima. On t'a demandé, que tu veux nous mettre Chaim, la vie, et dans les livres de la vie, avec les tzadikim. Et normalement, on n'a pas le droit de faire de demande dans la Hamida avant que. Ça veut dire que notre vie, c'est une vie des tzadikim. C'est ça notre vie. Et ça, c'est extraordinaire, ça. C'est magnifique, ça. Et on a parlé avec ça, et on va terminer. Notre hirhurim de tchouva, notre pensée, notre, qu'on appelle ça, gémissement de tchouva, que c'est le travail qu'on doit le faire pendant tout ce temps-là, avant Rosh Hashanah. Et quand je vois et c'est ça le Haftara, il dit, il parle de Begadim, des habits. Et normalement, ça n'a pas de sens de Begadim. Si, avec ça, on voit beaucoup de hashpa'a, l'influence des habits sur l'être humain. Toda rabba lachem, et que Be'ezat Hashem HaKadosh Baruch Hu, Asher Kideshanu b'mitzvotav v'stivanu, et qui nous a sanctifié. On a parlé aussi de la Haftara, et Kideshanu, on dira Be'ezat Hashem v'stivanu, et qui nous a donné l'ordre que quoi? Bientôt, ça va faire la Hakriv Korban, d'apporter un Korban. Et jusqu'à maintenant, c'était avec la bouche.
Et bientôt, Bezat Hashem, il viendra le Mashiach et on apportera le Korban.